C'est l'événement comics de ce mois de février, c'est l'arrivée de Brett Booth sur les X-Men. Brett Booth, le dessinateur star venu de chez Wildstorm et chez DC Comics, revient chez Marvel. Il y est déjà passé, on va y revenir, il y a quelques années. Il revient par la grande porte parce qu'il dessine les X-Men. Et évidemment, ça nous fait penser aux X-Men de Jim Lee, les X-Men de Jim Lee qu'on a tant aimé. Il faut dire que Brett Booth, qui n'est plus tout jeune, mais qui a une carrière incroyable, des milliers de pages à son actif, et bien Brett Booth, il en a fait des pages, il en a une belle carrière, on va y revenir, mais il revient par la grande porte redessiner les X-Men après un premier passage il y a quasiment 20 ans, que tout le monde a certainement oublié. Il faut dire que c'était beaucoup moins bien. Un élève de Jim Lee, on l'a dit que c'était un clone de Jim Lee. Moi je trouve qu'il a son identité propre et je trouve que c'est un des très très grands dessinateurs de comics. J'adore absolument ce talent. Regardez son Roberto d'Acosta, son Solar, regardez son Rocket, son Cannonball. Je trouve ça absolument divin, je trouve ça absolument génial ce qu'il propose. Donc ça c'est l'événement, ça vient de sortir, c'est tout simplement X-Men 17. La couverture c'est pas lui, la couverture c'est Lénine Francissiou. Mais lui, il dessine les intérieurs. Alors il fait un numéro pour le moment, puisque Mahmoud Asrar fera le prochain, mais on va le retrouver très prochainement sur X-Men Legend numéro 1 et 2, scénarisé par Fabian Nicieza, où il va dessiner tout simplement 2 épisodes des X-Men encore, et on espère qu'il va revenir très bientôt. A priori, il va revenir très bientôt sur la série X-Men. Alors Brett Booth, c'est un dessinateur génial, mais qui, à mon avis, n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû. Tout simplement parce qu'il est arrivé chez Wildstorm par la petite porte, mais il a très très vite été lancé dans le grand bain, et que toute sa carrière a été évidemment dans l'ombre de Jim Lee. Pourquoi ? Parce qu'on a dit de lui que c'était un clone de Jim Lee, alors que c'était son élève, et que c'était certainement le dessinateur qui dessinait comme lui. C'est vrai que tous les dessinateurs dessinaient comme lui. Travis Charest dessinait comme Jim Lee au début, puis il a trouvé son identité propre. Évidemment, Scott Clark, évidemment, le regrettait. Tous ces dessinateurs qui ont travaillé pour Wildcats, pour Wildstorm, avaient évidemment une influence de Jim Lee. J. Scott Campbell, qui est très très vite a pris ses propres chemins de traverse pour arriver évidemment au niveau de dessin qui était le sien. Et il l'a toujours emmené avec lui, Jim Lee. Il a dans toutes les aventures, Wildstorm, puis DC Comics, où il a dessiné évidemment Flash, il a dessiné évidemment les Teen Titans, il a dessiné des milliers de pages à l'époque des New 52, à l'époque de Batman Rebirth, mais il n'a jamais été la grande star. Et moi j'ai toujours pensé que la raison pour laquelle il n'avait jamais été une grande star, c'est tout simplement parce qu'il avait été dans l'ombre de Jim Lee. Et que j'ai toujours pensé que Jim Lee ne voulait pas que Brett Booth lui fasse de l'ombre, donc il lui a toujours filé du boulot, mais toujours sur des séries un peu à côté, un peu insignifiantes, un petit peu différentes. Vraiment, il l'a laissé sur des séries où il n'a pas pu briller, où il n'a pas pu exploser. Alors évidemment que Jim Lee l'avait également emmené, souvenez-vous, sur Heroes Reborn. Jim Lee avait fait les 6 premiers numéros des 4 Fantastiques, et puis c'est Brett Booth qui les avait fait. Donc il l'a toujours bien traité, il l'a toujours donné des bons titres, mais il l'a toujours gardé à côté pour que Brett Booth ne devienne pas plus fort, plus grand, plus imposant et plus populaire que Jim Lee. Je suis persuadé de ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai. Alors Brett Booth, c'est une carrière incroyable. Évidemment, je vous l'ai dit, les 4 Fantastiques chez Marvel. Je vous l'ai dit, il a travaillé également, peut-être, je vous l'ai pas dit, mais il a travaillé sur Bloodshot, les premiers numéros de la dernière série en date publiée par Bliss Comics. Et bien c'est lui. Je trouve ça d'ailleurs formidable ce qu'il a fait. Je suis allé rechercher dans mes vieux TPB. Il avait travaillé déjà sur les X-Men et dans les années, on va dire 90. Je vais regarder la date exacte. Il avait travaillé sur cette série. Et c'était pas hyper fameux à l'époque, c'était pas complètement dingue, ce n'était pas son meilleur niveau, il n'était pas à son niveau, et je pense qu'il avait dû à l'époque, il avait dû travailler un peu trop rapidement sur ses épisodes, et du coup il n'est pas devenu la star en passant chez Marvel et sur les X-Men, il n'est pas devenu la star qu'il aurait dû être. Alors le travail n'est pas nul évidemment, mais ce n'était pas fameux. Aujourd'hui il revient, je vous le dis, et il propose vraiment des choses intéressantes. Évidemment ça rappelle Jim Lee, mais il a tout pour devenir une méga star maintenant qu'il ne travaille plus chez DC Comics, il ne travaille plus pour Jim Lee. Donc ça c'est très important de dire ça. Alors la carrière de Brett Booth, elle est vraiment fabuleuse.
il s'est fait repérer, ça c'est Wildcats numéro 0, je ne sais pas si vous vous rendez compte de quand ça date, c'est dessiné par Jim Lee, ça date de 1993, alors à l'époque il dessinait vraiment comme Jim Lee, regardez, et à l'époque il avait lui fait le numéro 0, il y avait eu la mini-série 1, 2, 3, 4 des Wildcats, et lui il avait fait le numéro 0 avec déjà à l'époque des ancrages de Alex Garner, qui deviendra l'encreur attitré de J. Scott Campbell. Donc ça c'est un vrai beau trésor évidemment. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un vrai très beau trésor qui date de 1993. Vous vous rendez compte du vestige complètement dingue. Après, il a dessiné, ou avant, après je crois, oui, après, il a dessiné la mini-série de Kindred, qui était un crossover entre un personnage qui s'appelle, attendez, je vais essayer de sortir, Backlash, Backlash, il a fait des dizaines et des dizaines d'épisodes de Backlash, et Grifter des Wildcats. Donc voilà, donc, ah oui, il avait fait aussi un Backlash avec Spider-Man, souvenez-vous, peut-être que vous l'avez, je l'ai quelque part dans mes cartons, qui était super chouette, son Spider-Man était vraiment très beau. Ça c'est très vieux comme comics, c'est Jim Lee qui scénarise, c'est Brett Booth qui dessine, l'ancrage c'est Sal Regla et ça date de 1994, rendez-vous compte. Donc il y a eu cette série en 4 parties, The Kindred, et puis la série Backlash, donc il mettait en scène ce personnage, et puis après Backlash est devenu Wildcore, parce qu'il y avait Wildcats, ils ont créé la série Wildcore. Wildcore, j'ai le premier numéro, et là la couverture c'est Travis Charest, bien entendu, et après on reconnaît tout à fait le style, bien entendu, de Brett Booth. Moi c'est toujours un dessinateur que j'ai adoré, je suis content de voir qu'il revient par la grande porte. Voilà, c'est vraiment un dessinateur qui mérite tout le succès qu'il a, et j'ai toujours adoré ce qu'il a pu faire, et donc ses expériences chez Marvel, donc il y a eu crossover Backlash Spider-Man, il y a eu ces épisodes des 4 Fantastiques qui eux sont très bien, on espère que ce sera réédité un jour, il y a eu ces épisodes des X-Men qui sont pas fameux et qui n'ont pas séduit à l'époque et qui n'ont pas fait de lui une star. Alors il a une très belle carrière, il a toujours eu du boulot, mais là il revient par la grande porte et j'espère qu'il aura le succès et la reconnaissance qui sont les siens. Je vous invite à ne pas rater X-Men 17, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, X-Men 17 par Jonathan Hickman et Brett Booth, une star est née. Et je vous invite, si vous voulez découvrir Brett Booth, à découvrir les X-Men Legends avec un S et sans E, Legends à la fin, numéro 1 et 2, c'est disponible sur originalcomics.fr et bien entendu, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. La revanche de Brett Booth qui revient par la grande porte chez Marvel et qui va tout péter, je vous l'annonce, il va faire des couvertures magnifiques un peu partout et il va dessiner les X-Men. Il est parti pour durer, il est parti pour rester, un grand artiste est né. Merci, on a de la chance d'avoir évidemment ce niveau. Je vous invite à acheter cet épisode, il est déjà culte, il est déjà collector, il est déjà sur originalcomics.fr, il est là dans le descriptif de la vidéo. Salut!